Bonjour les amis, vous allez bien, très bien. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et c'est la troisième histoire. On a déjà fait des histoires. Et comme je viens de vous dire que les histoires, ça sert à améliorer le français. Donc on a une nouvelle leçon. Une nouvelle leçon, c'est une histoire. Je propose une série des histoires. Comme ça, vous avez amélioré euh, votre vocabulaire et comme ça, vous avez même amélioré votre rédaction. Tout d'abord, on va commencer. Regardez bien l'image. Que regardez-vous sur l'image? Que remarquez-vous? Oui. Oui. Une petite fille. Oui. Très bien, une petite fille. Donc, où se trouve la fille? Oui, où se trouve la fille? Dans une forêt. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, à votre avis? Donc, elle est dans une forêt, en Afrique, dans une forêt. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Oui, elle est en train de cueillir, par exemple, des fruits. Des fruits, on va les voir. Oui, très bien. Et voilà. La deuxième image, regardez bien. La deuxième image, où se trouve l'homme? Que fait-il? Oui. Un moment de réflexion. Où se trouve l'homme? L'homme, pardon. Oui, il est en train. Donc, un homme, oui, qui se trouve dans la forêt. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de tronçonner l'arbre avec une machine. Tronçonner, ça veut dire couper. On est en train de couper l'arbre. Très bien. Donc, on commence la lecture. De quoi va parler le texte de quoi va parler le texte, à votre avis? On a regardé les deux images. Oui. De quoi va parler le texte, à votre avis? Oui, d'une petite fille amazonienne. Elle habite, par exemple, dans un hutte. Elle se faufile. Elle se faufile. Se faufile, ça veut dire entrer dans les arbres. Se faufile, se faufile. Donc, elle a remarqué quelque chose de bizarre et elle a regardé un homme qui est en train de tronçonner les arbres. Donc, ce texte est en relation avec la protection de la terre. Tout d'abord, on va lire à haute voix. Dans la grande forêt amazonienne, Sora cueille des baies violettes et juteuses. Mais elle est inquiète. Tout est étrangement calme ce matin. Pas de papillons multicolores, pas d'aras à la queue rouge et jaune, pas de jaguar endormi sur une branche. Elle s'apprête à se régaler d'une petite boule
délicieusement sucrée lorsqu'elle entend un bruit terrible. Que se passe-t-il? Le cœur de Sora bat très fort. Elle se faufile sous les fougères, là-bas, entre les arbres. Quelle est cette grande tache de lumière? La petite fille avance encore, sans faire de bruit. Et soudain, elle s'arrête. Devant elle, il y a des hommes partout qui tronçonnent les arbres avec des machines bruyantes. Les précieux arbres qui offrent à sa tribu protection et nourriture, il transforme sa forêt en une immense clairière. C'est un vrai désastre. Que faire? Sora sait qu'elle devrait courir prévenir le chef du village du danger. Ce n'est pas la première fois qu'elle, sa famille et tous les habitants du village doivent fuir et abandonner leur hutte sans jamais lui donner l'explication. Mais maintenant, Sora est grande. Elle a 7 ans. Elle a 7 ans. Elle veut savoir pourquoi les hommes coupent-ils les arbres. Voilà. On va lire quel est le titre de ce texte? C'est Sora. Oui. Que fait Sora? Que fait Sora dans la forêt? Que fait-il dans la forêt? Oui, elle est en train de cueillir des baies violettes et juteuses. Des baies, ce sont des fruits, des fruits qui se ressemblent à des raisins, des petits raisins. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle a remarqué? Qu'est-ce qu'elle a remarqué? Qu'est-ce qu'elle a remarqué? Donc, elle est dans la forêt, elle est en train de cueillir des baies violettes et juteuses. Oui. Pourquoi elle est inquiète? Je vais reformuler ma question. Pourquoi elle est inquiète à votre avis? Oui, parce que elle a remarqué que la forêt est calme. Il n'y a pas de papillons multicolores, pas d'aras à la queue rouge et jaune. Aras, ce sont des oiseaux. Et ils ressemblent à des perroquets, comme un perroquet. Avec la queue qui est, oui, un jacquard. Pas de jacquard endormi sur une branche une branche d'arbre. Il n'y a pas de jacquard. Jacquard, c'est un grand animal qui vit dans la forêt, mais il ressemble à un tigre. Voilà. Elle s'apprête à se régaler d'une petite boule. D'une petite boule. Boule, ça veut dire quelques baies violettes. Se régaler, ça veut dire, oh, c'est délicieux.
sur manger. Je mange quelque chose avec... je l'aime. Je l'aime, je mange quelque chose avec plaisir. Quand que c'est bon, c'est... Par exemple, je me régale. Ça veut dire quand je mange quelque chose que j'aime, alors je me régale. Je prends du plaisir à manger. Très bien. Oui, c'est vrai. Donc, euh, donc oui, elle a remarqué que la forêt est calme, il n'y a pas des oiseaux, il n'y a pas de jacquard, il n'y a pas des animaux. Et elle a remarqué une grande lumière. Elle veut savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle veut savoir, elle est très, comme on dit, elle est très, comme on dit, elle est très, voilà. Elle est très, très inquiète, donc elle veut savoir, elle est très curieuse, donc elle se faufile entre les arbres, se faufile, entrer, ça veut dire entrer, marcher entre les arbres. Elle se faufile entre les arbres, donc qu'est-ce qu'elle a remarqué? Elle a remarqué des, des hommes qui sont en train de couper les arbres. Ça veut dire, elle est, elle a remarqué que, elle a remarqué une grande, au début, elle a remarqué une lumière, euh, des hommes et des hommes qui sont en train de tronçonner les arbres avec avec des machines bruyantes. Bruyantes, ça veut dire des machines qui font du bruit. Donc, donc, euh, est-ce qu'elle a accepté la situation? Qu'est-ce qu'elle, est-ce, comment elle a réagi? Comment elle a réagi? Comment elle a réagi? Donc, elle a vu des hommes qui sont en train de détruire la forêt en coupant les arbres, les, euh, les arbres dans la forêt et la forêt offre à sa tribu une protection, une nourriture. À la fin, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle est allée, elle s'est précipitée, donc elle est allée très vite pour prévenir le chef du tribu. Donc elle est grande, même si elle a 7 ans, mais maintenant elle connaît le danger que représente la destruction de la forêt. Donc elle est partie prévenir le chef du village pour le danger. Quel est ce danger? Quel est ce danger par exemple? Quel est ce danger? C'est il y a des hommes qui sont en train de détruire la forêt. Donc elle veut savoir pourquoi les hommes veulent détruire la forêt. Ce n'est pas la première fois, mais elle n'est pas majeure, mais c'est la première fois dans sa vie, une fille. Elle est responsable, elle est très sensible. C'est l'affaire de la tribu. Cela représente pour elle un danger, donc elle est partie prévenir
sa tribu. Voilà. Donc c'est un désastre. C'est un danger, c'est un désastre. Désastre, c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc ça c'est une histoire. Je vais expliquer paragraphe par paragraphe. C'est une histoire. Donc pourriez-vous me donner une idée générale? Oui. Sora est une petite fille qui vit dans une forêt amazonienne. Elle est partie cueillir des baies euh, pour des baies, mais elle est inquiète. Elle a remarqué quelque chose qui se passe de bizarre. Il n'y a pas de papillons multicolores, pas d'arras à la queue rouge et jaune. Donc, elle a entendu un bruit terrible. Donc, elle voulait savoir. Elle s'est faufilée entre les arbres. Donc, elle a découvert qu'il y a des hommes qui sont en train de couper l'arbre. Euh, sont en train de détruire la forêt, que représente pour la tribu une source de protection et de nourriture. Donc, elle s'est réagi rapidement. Elle est partie prévenir le chef du tribu parce qu'elle est maintenant, elle sait tout, elle est responsable, donc elle doit prévenir pour cette danger. C'est pas la première fois que les hommes viennent pour couper les arbres ou pour tronçonner les arbres. Voilà. Pardon. Voilà. Tronçonner, j'ai dit, je vais vous expliquer quelques mots. Il y a, comme je viens d'expliquer, d'Arras. Arras, c'est un oiseau. Il ressemble à un perroquet, mais il a la queue d'aile, la queue rouge et jaune. Jaguar, c'est un animal qui vit dans la forêt. Il ressemble à je sais pas moi, à un tigre, comme ça, voilà. Se faufile, se faufile, se faufile, ça veut dire entrer dans les arbres. Voilà. Tronçonner, tronçonner. Le verbe tronçonner, ça veut dire couper les arbres. En tranche, en tronçon. Ça veut dire en partie. Couper des arbres. Voilà. Bruyant, bruyant, ça veut dire c'est bruyant. Des machines bruyantes, c'est un adjectif. Bruyant, ça vient du bruit, qui fait du bruit. Voilà, au revoir mes amis. On va suivre, Inch'Allah, la deuxième partie du... N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et de laisser des commentaires pour plus d'amélioration. Au revoir.